Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes les champions d'Afrique. Après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, le trophée a été présenté ce jeudi aux députés. Max Alain Gradel, l'entraîneur Faye Emers, le président de la Fédération ivoirienne de football et des membres de l'encadrement sont allés dire merci à la représentation nationale, notamment pour tout le soutien et les encouragements tout au long de la compétition. Ce 15 février est consacré Journée mondiale de lutte contre le cancer pédiatrique. En Côte d'Ivoire, le cancer de l'enfant représente entre 3 et 4% de l'ensemble des cancers et le taux de rémission est de moins de 40%. À l'occasion de cette 10e édition de la célébration de cette journée, les autorités ivoiriennes souhaitent faire monter ce chiffre à 80%. Didier Nguessan. 1019 nouveaux cas de cancer de l'enfant ont été enregistrés en Côte d'Ivoire en 2022, avec 586 décès. 6 cas sur 10 sont identifiés en milieu rural selon le Programme national de lutte contre le cancer. Le pays réalise toutefois une hausse du taux de rémission qui est passé de 10% en 2010 à moins de 40% en 2023. L'action de ces différentes ONG se situe à plusieurs niveaux. Nous pouvons notamment citer l'aide au diagnostic précoce, l'accès aux médicaments et aux examens, l'aide au soutien psychologique aux différentes familles de malades, la participation active aux actions de sensibilisation et de formation. Le lymphome de Burkitt, le rétinoblastome, la leucémie aiguë, le néphroblastome sont entre autres les cancers les plus fréquents chez l'enfant. Concernant les signes du néphroblastome, c'est un enfant qui peut venir avec une masse ou une boule au niveau du ventre. Concernant les signes du rétinoblastome, on dit souvent qu'ils ont l'œil de chat, c'est-à-dire les nuits, quand il n'y a pas de lumière, vous voyez l'œil de l'enfant qui brille. La leucémie, qui est le cancer du sang, qui est aussi fréquent chez l'enfant, qu'on appelle la leucémie aiguë. Le cancer de l'enfant diagnostiqué précocement est curable, mais il présente des risques de récidive. Les ONG de lutte et le programme national souhaitent un appui dans la prise en charge. Faire des propositions à l'État de Côte d'Ivoire afin que la prise en charge des cancers de l'enfant, aussi bien dans son itinéraire au niveau diagnostique et thérapeutique, soit gratuite ou au moins subventionnée à 80%. Il n'existe pas de cause connue du cancer de l'enfant. Cependant, environ 10% des cas ont des prédispositions en raison de facteurs génétiques. Voilà, la lutte contre le cancer pédiatrique continue et même intensifiée en Côte d'Ivoire. Parlons maintenant de formation professionnelle. Ils sont 22 étudiants en technologie, sciences industrielles à bénéficier d'une formation dans la capitale française. Un accord entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et un établissement spécialisé dans l'industrie vient d'être signé. Il va permettre d'offrir à ces étudiants sélectionnés les rudiments nécessaires en vue de répondre aux exigences du secteur industriel au profit de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité sur le continent, le 37e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce jeudi en Éthiopie. Une rencontre qui se tient dans un contexte difficile, du fait notamment des coups de force et crises politiques dans plusieurs pays de l'Union. Il y a aussi les négociations pour la présidence tournante. L'Union africaine veut porter la voix du continent au sein du G20 qu'elle a intégré en septembre dernier. En RDC, des milliers de femmes ont battu le pavé pour dire non à la guerre. Elles sont issues de mouvements et d'associations féminines initiées par le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Cette marche a eu pour but de dénoncer donc la guerre, la balkanisation et le génocide. Ces femmes ont déposé un mémorandum à l'intention du président de la République et fustigent ce qu'elles ont qualifié de complicité de la communauté internationale. Et puis, selon le Fonds monétaire international FMI, l'Allemagne devient la 3e puissance économique mondiale, une place jusque-là occupée par le Japon. Le PIB du Japon en 2023 s'est élevé à 4 200 milliards de dollars contre environ 4 500 milliards de dollars pour l'Allemagne. Comme l'Allemagne, le Japon est une puissance industrielle et exportatrice, mais ce statut est en perte de vitesse depuis longtemps et sa consommation intérieure est actuellement minée par l'inflation et la chute du yen.
Merci de vous informer avec nous sur RTI 1. Rendez-vous à 20 h.